Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, les 3 accords qui nous sont maintenant soumis ont le même objet que ceux avec le Tchad et l'Angola dont nous venons de discuter. Il s'agit de préciser le cadre juridique du trafic aérien commercial avec nos partenaires. Dans son excellente présentation, notre rapporteur Christophe Di Pompeo a rappelé les perspectives de l'Éthiopie, du Mozambique et du Costa Rica, qui sont des pays à très fort potentiel de développement. Il a également observé que la centaine d'accords aériens signés par la France ont des clauses très voisines, ces accords reprenant le modèle élaboré par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Ces accords n'en sont pas moins très utiles car ils précisent les prérogatives des administrations pour contrôler la sécurité et la sûreté du transport aérien, ce qui est évidemment indispensable. Ils apportent par ailleurs des garanties de traitement équitable sur le plan économique à nos compagnies aériennes. Reste le sujet sensible de la détaxation du kérosène, je l'ai évoqué tout à l'heure et j'y reviens. Nous devons œuvrer pour faire évoluer les pratiques dans ce domaine. Le transport aérien doit s'intégrer aux engagements communs sur la réduction des gaz à effet de serre et donc prendre toute sa part des obligations, y compris financières, imposées au secteur émetteur de ces gaz. Il est donc nécessaire de transformer l'aviation commerciale pour régler ce problème des émissions de gaz à effet de serre. La France et l'Europe doivent être en pointe sur cette question. Il y a peu de moments dans l'histoire de l'aéronautique qui ont nécessité et nécessiteront demain une révolution technologique d'une telle ampleur. Nous allons prochainement mettre en place une écotaxe nationale sur les billets d'avion. Cette action doit être aussi poursuivie au plan international. Les clauses des accords bilatéraux qui prévoient une exonération du kérosène proviennent d'un modèle établi par cette organisation, l'OACI. Les rejeter au cas par cas n'aurait aucun sens. C'est bien au niveau multilatéral que nous devons agir. Nous pourrions nous inspirer de ce qui se fait à l'OCDE en matière de lutte contre l'évasion fiscale, en concevant de nouveaux instruments juridiques multilatéraux contraignants qui s'imposeraient à tous les accords bilatéraux existants. Il y a là un beau champ d'action pour notre diplomatie et je remercie le ministre de nous avoir confirmé dans ses propos liminaires que la France continuerait de s'engager et d'agir dans cette direction. Je vous remercie.